Question pour vous. Trouvez-vous que le premier ministre, François Legault, Frank, j'aime l'appeler, c'est un peu heureux? Moi. Vous savez, cette semaine, en fait, au moment de la vidéo, là, on sait maintenant que la Banque du Canada n'a pas augmenté le taux directeur. Par contre, quand il a été questionné avant de peut-être, défendre ses citoyens, représenter face à la Banque du Canada, la petite clique de la Banque du Canada, puis de dire, hey, time out là, vos hausses d'intérêt, comme le premier ministre de la Colombie-Britannique, puis de l'Ontario, Doug Ford, ont fait. Pourquoi Frank, lui, est allé dire, non, moi, je veux pas intervenir dans les décisions de la Banque du Canada? C'est parce qu'il vit dans une autre réalité que nous autres. Vous autres, là, avoir été Frank, mettons, avoir été premier ministre du Québec, moi, il me semble que quand tu fais juste analyser vite fait, j'aurais dit, hey, time out, là. Finis votre hausse, puis pourquoi vous le baissez pas, le taux directeur? La descente, ils nous ont dit l'année passée, là. Hey, c'était plus 8,8, puis le mec, on revient vers le taux à 2%, 3%. Là, on va commencer. Là, on est là, selon le taux, puis déjà là, je vais vous montrer que c'est de la bullshit. Mais à la base, pourquoi ils nous représentent pas? Pourquoi ils défendent pas nos intérêts? Marquez-moi dans les commentaires. Vous, là, trouvez-vous que François Legault, c'est un peu heureux? Marquez-moi ça, là. Dans les commentaires, là, à commercial François Legault, espace, hashtag, peu heureux. Je veux savoir. Alright? Fait que je vous laisse écrire ça, je fais la petite intro, puis on s'en parle dans 2 secondes. Hey, bonjour tout le monde, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de... Écoute, la grosse affaire, là, hein? Le taux directeur qui est maintenu à 5%, wouhou! Selon les médias, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve pas ça une si bonne nouvelle que ça. Puis notre premier ministre qui, lui, a manqué de couilles. Hein? Pas eu les guts de dire, en tout cas, à tout le moins, représenter les citoyens, puis dire, hey, time out, votre taux directeur, là, puis les hausses, là, qui finissent plus 10 fois, je sais pas trop comment, maintenant, 1 an et demi. Mais juste avant, je vous demande, hey, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme, ça aide les médias sur lesquels vous regardez ça à diffuser la vidéo. Commentez-moi, je veux savoir, est-ce que vous trouvez François Legault peureux? Fait que marquez-moi dans les commentaires, à commercial François Legault, ça devrait le taguer, là, puis son équipe. Espace, hashtag, les dièses, là, peureux. Ou bien, marquez-moi brave si vous pensez qu'il est brave. Alright? Puis à la fin, partagez, s'il vous plaît. Partagez, parce que vous allez partager dans votre réseau, puis les gens vont savoir que vous aussi, là, vous voulez vous faire dire les vraies affaires zéro bullshit, puis que, à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord avec les décisions que notre premier ministre, celui qui est supposé travailler pour nous, nous représenter, prend. Puis, petite annonce, OK? Là, je vous le dis, là, on a commencé mon master plan, OK? Sur la vidéo, il y a un lien, vous pouvez vous inscrire, on a commencé cette semaine, ça se peut bien dans une soixantaine sur un Zoom call c'est un genre de meeting privé. On a parlé du mindset à avoir pour pouvoir se développer tant au niveau financier, santé que relations humaines et réseaux. Donc, la semaine prochaine, on parle de finances concret. Je vais vous tout donner mes trucs, OK? Comment moi je suis arrivé à bâtir des sources de revenus à cash flow qui rentrent à tous les mois, mais comment mon mindset puis comment mes actions m'ont permis d'en arriver là. Et j'ai goût tout partager. C'est simple comme ça, puis c'est gratuit, sans engagement. Le lien sur la vidéo. Alright? Donc, je vais revenir sur cette super situation-là parce que je vais vous montrer quelque chose, OK? Moi, là, je suis obligé de consommer les médias traditionnels puis les nouvelles, OK? Puis regardez bien ça, là, je vois vite, là. Mais là, ils ont annoncé là, que la Banque du Canada maintient son taux directeur à 5%. Hey, comme si c'était une bonne nouvelle. Hein? Comme si c'était une bonne nouvelle pour nous autres, ça. Hein? Oui! Je vous annonce que c'est pas une si bonne nouvelle que ça, là. Vos taux d'hypothèque, ils baisseront pas. Vos hypothèques, ils baisseront pas. Quand vous allez négocier le taux d'intérêt, ça baissera pas. Demain matin, ça fera pas baisser les prix. La situation est beaucoup plus globale que ça. On a un problème de production, on a un problème d'alimentation, on a des bien plus gros problèmes qui vont faire que ça baissera pas les prix. Puis, le taux directeur, OK, en fait, le taux directeur de la Banque du Canada est beaucoup influencé par l'indice des produits de la consommation, l'IPC. Puis, l'IPC, c'est tout du tricotage fourni par la gang en haut, là, les dynamis en haut. Ouais. Puis je vais vous le montrer aujourd'hui, mais tu regardes les médias traditionnels, là. La presse, Radio-Canada, TVA, plein là, OK? Ça parle comme quoi c'est quasiment une bonne nouvelle que ça se soit maintenu. Maintenant, moi je veux remettre en contexte et en situation, OK? Première chose que je questionne. Vous êtes-vous déjà posé la question, c'est qui la Banque du Canada? C'est qui eux autres? C'est qui? C'est qui les noms-là? Puis pourquoi ils ont ce pouvoir-là de décider? Puis
Qu'est-ce qui se passe dans le meeting? Comment ils justifient? Moi, c'est drôle, hein? Ben, c'est quand tu fouilles un peu, tu te rends compte que, selon, là, les dires, puis on signe les ententes qu'on veut maintenir un taux, un IPC, de 2%. On veut qu'il y ait une inflation de 2%, parce que selon les autres, c'est contrôlé. Ça a été signé, là, il y a des années. Est-ce que c'est encore actuel aujourd'hui? Qui questionne ça? Puis toute la gang à la Banque du Canada, là, ils ne justifient pas pourquoi ils maintiennent ou ils l'augmentent. Ils n'expliquent pas sur quoi ils se basent concrètement. Puis quand ils nous fournissent des données, c'est à peu près tout tricoté. Alors, moi je me questionne, pourquoi on n'a pas d'externe? Pourquoi on n'a pas un comité, OK? On pourrait arriver et dire, OK, on va nommer là, une dizaine de personnes, ou peut-être pas trop, là, mais des gens qui vont questionner, challenger, voir le big picture, voir à 3000 pieds, quel impact ça a concrètement sur la communauté, les citoyens, sur nous autres. Moi, honnêtement, quand je regarde ce qui se passe en ce moment, ils font juste s'amuser avec nous autres. Là, ils font hésiter tout le monde. Hey, on maintient. C'est comme si c'était un cadeau qu'ils nous faisaient. Mais il faut comprendre que là, ils nous pitchent un pourcentage d'IPC en juillet de 3,3. Mais ce qu'il faut comprendre, ils oublient de dire, ils disent, l'année passée c'était 8,8 là, ou quelque chose de même. Là, on était à 3,3. Mais comprenez-vous que si ça devait être 2% l'année passée, si le taux moyen doit être 2, il aurait fallu être dans le moins cette année. Là, ils veulent nous ramener à 2. Mais vous comprenez-vous qu'avec toute leur décision de la Banque du Canada des dernières années, qui a fait qu'on s'est rendu jusqu'à 8,8, ben, ça ne sera jamais rattrapé, ça. Me suivez-vous? C'est comme si on se dit, là, on devait être à 2. OK? On devrait toujours être à 2. Donc, 2 la première année, 2 la deuxième année, 2 la troisième année, 4e, 5e, donc 10% sur 10 ans. Là, on a fait 8,8. En théorie, la Banque du Canada, là, puis la dynamique, pourquoi vous ne travaillez pas à tenter? En théorie, si la première année, on est à 8, puis on devrait être à 2, on est plus 6. On devrait être, idéalement, moins 4. Ou viser moins 4. Right? Parce que, si on veut être dans notre moyenne de 2, mais là, c'est pas ça pantoute. Là, ils se flattent le dos, puis ils se trouvent bien bons parce qu'on est en train de reprendre le contrôle, puis François Legault, moi je veux pas intervenir, ils savent ce qu'ils font. Hey, le 8,8 qu'on a eu l'année passée, puis le 3,3 fait juste s'ajouter à une moyenne qui est déjà en train de perdre le contrôle complètement. Donc moi je me dis, est-ce qu'ils sont compétents ce monde-là à la Banque du Canada? Pourquoi personne ne les challenge? Pourquoi ils ont pas pourquoi il y a personne qui pose la question? Pourquoi il n'y a pas un journaliste qui dit hey! On est over 6 l'année passée. 6,8. Quand est-ce qu'on reprend? Là, c'est comme dire, j'ai mis ce mois-ci. OK, moi, habituellement, là, j'ai un budget. Faut que je mette 500$ sur la carte de crédit par mois. Je sais qu'avec ma paye, mon point, fournir le 500$, puis à un moment donné, je vais break-even. Un mois, vous arrivez, puis Colin, surpris par les dépenses, mettez 2000$ sur la carte de crédit. Est-ce que la carte de crédit Visa, Mastercard ou Amex, peu importe laquelle, va accepter et vous dire, OK, regarde, ben là, je vais continuer à mettre 500$, puis je vais te repayer 500$ tous les mois, fait que c'est correct de même. Ben non! Le fucking 2000$ que vous avez mis, là, puis là, paye que ça, c'est 3,3, c'est plus que 2, fait que si le mois d'après, au lieu de mettre 500, tu remets un autre 800. Parce que la carte de crédit dit, no problem, hey, good job, t'es passé de 2000 à 800. Hey, je te félicite, pas de problème. Non! La chaîne a débarqué, il faudra que tu le rembourses. Le rembourse, c'est 2000, il faudra que tu le rembourses. Le 800. Fait que vous comprenez que je donne une image, vous me connaissez, j'essaie de vulgariser l'économie, les finances. Je trouve que des fois, ils complexifient tout ça. Puis, ils nous endorment. Puis, je vous montre un exemple, OK? J'ai sorti, moi, puis je me pas de bullshit encore là, avec moi, là. J'allais sur le site de Statistique Canada, puis je suis allé voir le rapport de l'IPC, OK? L'indice des prix à la consommation. Juillet 2023, OK? Là, ils nous disent qu'ensemble, en tout, là, 3,3. Alright, vous voyez, 3,3. Le hic là-dedans, OK? C'est que nous, là, regardez votre budget, puis où est-ce qu'on dépense le plus? Qu'est-ce qui nous coûte le plus cher à chaque mois? À nous autres, aux citoyens, au monde ordinaire. Les aliments. On mange, right? On est obligé. Puis là, ils nous ont enseigné à manger 3 fois par jour. Moi, je mange pas 3 fois par jour, mais on nous a enseigné ça, parce que, écoute, tous les gros conglomérats d'alimentation, puis les autres, ils ont dit, plus qu'ils mangent, là, nos petites fêtes, puis le plus qu'ils mangent, plus que d'autres on vend. Et l'alimentation, regardez ça, là, 7,8. Ils n'ont pas venu à bout, là. Hey, la Banque du Canada, ils ont-tu réparé? Frank, ça te tente pas d'écrire au Big Boss de la Banque du Canada et dire, hey, wow, faut que tu baisses, là. C'est pas encore en contrôle. Parce que mon monde, une des plus grosses dépenses de leur budget, c'est l'alimentation.
Quelle est votre deuxième plus grosse dépense? Peut-être même la première, là. Le logement? Ouais. Regardez le logement. 5,1. Il y a rien de contrôlé là. C'est de la bullshit, là. Mais là, regardez ce qu'ils font, là. Nos super gouvernements. Regardez ça. Ils sont smart. Là, ils vont dire les dépenses courantes en ameublement. En ameublement. Et équipement de ménage. Moins 0,1. Ouh! Fait qu'écoute, si vous avez besoin d'un lave-vaisselle ce mois-ci, good for you! Mais t'en achètes combien de fois un lave-vaisselle dans ta vie, toi, ou dans ton mois? Une fois, deux fois, trois fois? Mais vieux, tu sais, mais ça, c'est pris en charge, là. Ça, c'est dans l'équation du 3.3. Regardez ça. Vêtements et chaussures. Correct. Correct. C'était pour des shorts. Probablement sorti les shorts l'année passée. Les spadés l'année passée. Fait que si vous avez pas eu à refaire votre garde-robe, hein, pis tu sais, quand tu refais ta garde-robe, c'était un vêtement, c'était là peut-être, mais c'est rare qu'on refait notre garde-robe au complet. Ah ben ça, regardez là, bonne nouvelle, 1%. OK, 1%. Après ça, t'as transport, moins 1%. C'est encore qu'en juillet, il y a un paquet de monde qui reste à la maison en vacances. Il y a un paquet de monde qui reste à la maison, puis qu'ils profitent de la piscine, le patio, parce qu'ils ont mis de l'argent dans la maison dans les dernières années. Il y a moins de monde sur les routes. Es-tu d'accord qu'il y a moins de monde sur les routes? En juillet, là, le matin, t'as pas de trafic, le soir, t'as pas de trafic. Ah ouais, OK, il y a une couple de monde qui se promène, là, qui vont peut-être au zoo, puis à la ronde, puis dans les grands centres, mais il y a bien moins de monde sur les routes. Ah, le transport est à moins 1. Ouh! C'est drôle, hein? L'essence a baissé, hein? On parlait de l'essence, puis je pense que c'était inclus là-dedans. Mais, moi, là, honnêtement, moi, je sais bien ça quand il va arriver l'hiver. Ils vont nous remonter ça, puis là, pow, ça va remonter. On continue. Soins de santé, soins personnels. Ça, on a probablement eu besoin quand même en juillet, là. 5,8. Donc, c'est ça pour dire, là, puis le boisson alcoolisée, produits de tabac, 5,3, hein? Boisson alcoolisée, produits de tabac et cannabis récréatif. Ça, ben, c'est les vacances. On est au camping, là. Allez va acheter, là, le 60 de Coors Light ou Bud Light. Ouais, allez va à sac, je vais faire les réserves de vin. Oui. Moi, je suis pas un consommateur de cannabis, là, mais il y en a pas mal dans vous autres qui faites les réserves de cannabis. 5,3. Mais, hey, j'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes quelqu'un que, pour vous, c'est les loisirs, la formation et la lecture, 1,8 seulement. Comprenez-vous? Voyez-vous comme moi, il y a juste moi, là, qui se dit, ah, c'est n'importe quoi ce qui nous sort comme stats. Parce que nos journalistes, nos médias traditionnels, là, ils deep dive pas. Ils vont pas analyser comme il faut. Moi, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai dû m'aller comprendre, la liste de pourcentage. Fait que là, aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire qui décide, sur quoi ils se basent pour décider, c'est la bonne décision. Puis le taux moyen, là, taux 3, il est un peu tout manipulé, bullshitté, par un ensemble de critères qui sont ajoutés là, qui, eux autres, font baisser la moyenne générale. I don't know. Avez-vous un budget, vous? Moi, j'ai un budget pour la formation, là, mais avez-vous un budget, vous, pour la formation, de la lecture? On est beau. So, on a pour la formation, mais pas la lecture, genre. Acheter des livres, je sais pas. Je comprends pas. Mais, ils le prennent en compte dans le 3.3. So, c'est pour dire que je pense qu'on se fait encore, s'en fait encore passer une petite vite. Je pense encore que François Legault aurait dû aller au BAC puis il aurait dû exiger pas juste de pas avoir de hausse, mais d'avoir une baisse, puis ça presse! Faut qu'il nous baisse ce taux directeur-là, gang, je vous le dis. Parce que en nous pitchant de l'argent, puis en ayant un crédit à presque zéro pendant 2 ans, et en étant mal formé, tout le monde a profité de ce crédit-là. Tout le monde a profité de leur marge, rénové leur maison, ils ont pris le crédit. Et là, ils se font surprendre à l'avoir ils ont créé l'inflation mongole, la hausse de nos maisons, la hausse les produits d'automobile, tout ça. Ils ont créé cette hausse-là que là, on ne serait plus capable de redescendre. Mais là, nos salaires et nos revenus n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Fait qu'on va être pris si on met pas plus de pression que ça. C'est pas une bonne nouvelle, selon moi. Puis, bonne nouvelle, j'en parle la semaine prochaine dans mon master plan. Ça vous tente, je parle finance, puis je parle cash. Je vais vous dire, moi, comment ça. Je vais vous dire pourquoi moi, je trouve que ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est pour nous endormir. Ça vous tente, là, c'est gratuit, sans engagement. Même si vous avez manqué la première rencontre,
on fait sans Zoom, ben on l'enregistre, on va vous envoyer le lien. Vous allez pouvoir aller l'écouter en rediffusion, c'est pas grave. Mais si ça vous tente, c'est sous la vidéo. Mais là, laissez-moi savoir, OK? Laissez-moi savoir vous en pensez. OK, first? Est-ce que François Legault, c'est un peu heureux? Si oui, des commentaires à commercial François Legault, espace, hashtag, peureux. Si vous pensez que ça, c'est de la bouillie, c'est de la bullshit, pis qu'il nous endorme, écrivez-moi là. Écrivez-moi ce que vous en pensez. Hey, je suis peut-être wrong, là. Écrivez-moi si vous pensez que, ben non, Bruno, c'est parfait ce qu'ils ont fait. Puis le rapport, c'est super bon. Puis François Legault, il n'y a pas d'affaires sans mêler. Hey, ça se peut que vous soyez pour ça. Je vais respecter ça, moi. Vous savez, quelqu'un qui respecte, je respecte les opinions. Je pense pas que j'ai la raison absolue. Je pense pas. Non. Mais je partage parce que je pense que je trouve pas qu'il travaille bien pour nous. Je pense pas qu'il nous représente bien. Je pense qu'il s'en calisse. So, puis c'est ça, ben, vous me connaissez. C'est bon. Hein? Alors, j'ai hâte de vous lire, OK? Puis sur ça, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les grosses affaires. Salut bullshit. Ciao, la gang.